Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle semaine de LEC, la 6ème, la course au play-off qui fait rage bien entendu, messieurs. On a plein de choses à se dire aujourd'hui et cette semaine. Comment ça va les gars? Je t'en prie. Je t'ai pointé de la main Tréton, mais vas-y Marix. Je reprends du coup, merci beaucoup, ça va très bien, en forme, petite semaine de LEC comme tu l'as dit, course au play-off, il reste 3 semaines en comptant celle-là, ensuite il y aura les débats, voilà, play-off, Worlds, etc. Donc ça commence à s'accélérer, à vite arriver et ça ajoute beaucoup de hype au match et d'importance au match, donc ça fait plaisir. Un petit ranking des champions les plus frustrants à jouer contre hier soir sur le stream de Marex. Jusqu'à 3h du matin, ça m'a mis bien et ça me met forcément en jambes pour cette journée de LEC. D'accord, du coup t'as bien dormi Tréton, t'es en forme, t'as toute la tier list des champions les plus irritants. On a tout donné, on a fait ça bien. J'ai regardé un peu, je suis d'accord. Pas trop d'accord avec Yorick, mais c'est le relou. L'énorme carnage envoie la tête. L'énorme casse-couille. Écoutez messieurs, on va revenir d'abord en images sur ce qui s'est passé samedi dernier, bien sûr, le SK Gaming Vitality. C'était un peu victoire obligatoire pour les deux équipes, Marex, et ce sont les Vitality qui l'ont emporté. Ouais, pour les Vitality, c'était honnêtement, s'ils perdaient cette game derrière, pour aller faire les playoffs, ça devenait très délicat. Il fallait se rassurer cette game et pas seulement gagner, mais gagner plutôt de manière convaincante. On a ressorti du Rumble qu'on voyait un petit peu moins dernièrement. Les Vitality ont joué assez clean globalement. On a su prendre l'avantage, pas seulement par les kills, mais assez intelligemment sur la map. La draft était bien menée. On s'est rassuré sur ce match et c'était vraiment nécessaire. J'ai eu la chance de jouer en solo queue avec Selfmade et il me paraît justement de ce Rumble et pour lui le champion était toujours très très fort et il fonctionnait très bien. On l'a vu dans cette game, il a vraiment fait une masterclass de Rumble. C'est marrant parce que je pense qu'on pourra en parler justement parce que ouais, il continue à insister sur Rumble alors qu'il y a Diana et qu'il ne joue pas Diana pour l'instant, donc c'est une question qui se posera je pense. Mad Schalke 04, Tréton, écoute, c'était petite démonstration des Mad Lions. Schalke a eu du mal à exister, la draft était un peu bizarre. La draft était un petit peu particulière du côté des Schalke avec cette Lulu top lane sans véritable hard carry puisqu'on joue un Ezreal sur le bot side. Nuclear a tout de même fait une partie assez convaincante avec son Lee Sin dans lequel il a counter pick une Akali, mais ça n'a pas véritablement bien fonctionné. Humanoid a réussi à faire une très belle game et les Mad Lions l'ont emporté. Le Misfits Astralis, les Misfits qui cherchaient à se relancer, Marex après des derniers matchs peut-être pas assez convaincants de leur côté, mais pas de chance pour eux. On est tombé face à un très bon Astralis. Tout à fait, les Misfits qui sont un petit peu en descente. Il y a eu un match très serré. Pour les Astralis, gagner ce match, c'est vraiment être clairement toujours dans la course des playoffs. C'est pas forcément une équipe pour laquelle on imaginait la voir réussir, la voir potentiellement accrocher des playoffs. Mais honnêtement, 5-6 après cette game, le boost mental de gagner sur le fil une game de 45 minutes contre l'une des meilleures équipes du LEC, ça donne beaucoup d'espoir aux Astralis et je suis très curieux de voir si cette semaine ils vont réussir à au moins accrocher un petit 1-1 et rester dans la course, voire même un petit 2-0 et vraiment être dans le haut du panier. Avec ce fameux backdoor de Magie Félix. Derrière, Tréton, c'était le Fnatic contre Excel, un Yasuo pour Nuke Duck. Un Yasuo avec le combo Diana sur Marcoon, un Jen qui même était pas mal convaincant dans ce match et des Excel qui ont été très agressifs, qui ont fait douter les Fnatic qui ne sont pas du tout passés loin de remporter la game même avec un Baron Nashor et on voit ici ce dive qui a été mal exécuté malheureusement pour eux. On a d'ailleurs Style le Penta Doniski du côté d'Upset qui a fait une superbe game. Upset vraiment très très fort, aucune mort dans cette partie alors qu'il joue Aphelios contre Diana Yasuo tout de même, vraiment très très bon en teamfight le carrière des Fnatic et du coup les Fnatic s'en sortent avec une victoire mais ils ont sué face à Excel. Il y a eu quelques plays défensifs d'Upset très très bons, notamment une stopwatch sur un all-in de Marcoon. Et ouais, donc les Fnatic qui s'imposent. Et le G2 Rock, c'était le match de la semaine, Marex. Et écoute, ça a été un stomp. Tout simplement, ça relance un petit peu les débats. La constance dernièrement dans le LEC était plus pour les Rogues, avec le mal qu'ont eu les G2 dans certaines games, les comebacks à 10k gold, etc. On s'attendait pas forcément à ça. Bon, les G2 ont toujours été très dominants pour les Rogues, mais on se disait que au vu des dernières nouvelles, les Rogues allaient peut-être réussir enfin à prendre une petite victoire en saison régulière contre les G2. Là, les G2, ils sont arrivés et ils ont tout simplement, on peut dire, je sais pas, remis les pendules à l'heure. On a l'impression que c'est une game qui date d'il y a 2 ans peut-être, alors que dans les temps actuels, surprenant que G2 ait été aussi convaincant contre les Rogues
qui est censée être normalement l'équipe qui fait plus ou moins la plus peur actuellement en LEC avec les Fnatic peut-être. Et les Rogues qui n'ont toujours pas gagné en saison régulière de leur histoire contre G2. Le classement, messieurs, avant cette nouvelle semaine, Fnatic et Rogue à égalité en haut du classement. Mad Lion juste derrière avec les Misfits. G2 qui colle au train et derrière, bah voilà, il y a toujours cette mêlée un peu pour cette fameuse place de play-off, traitons. Ouais, Bon, on sait pas trop encore comment ça va se passer. Misfits un peu en descente quand même, attention. Misfits un petit peu en descente, on commence à sentir les tendances avec Fnatic et Rogue qui n'ont pas l'air d'être véritablement délogeables. Mad Lions aussi qui reprend du poil de la bête. On a les G2 qui eux aussi jouent de mieux en mieux. Et dans tout ça, du coup, pour les Misfits, c'est un petit peu plus compliqué de tenir, sachant que derrière, ça pousse tout de même plutôt pas mal. Parce que même des équipes comme Excel, Astralis, Vitality, qui sont pour le moment pas en play-off, ont tout de même des armes et jouent plutôt bien en LEC. Ouais, il y a la place pour. On a l'impression qu'il y a la place pour tout le monde. Schalke, SK, peut-être plus difficile quand même, Marex. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour revenir un peu sur ce qu'a dit Tréton, moi les équipes que je vois un petit peu locked en playoff, c'est surtout Fnatic et même G2, vu la dynamique et ce qu'ils ont montré récemment. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises et beaucoup de défaites au point de rater les playoffs. Mais justement, pour Rogue et Mad, on les imagine évidemment en playoff, mais attention, on ne sait jamais, une petite série de victoires peut vite arriver. Pareil pour les Misfits. C'est des équipes qui ont pas mal de chances de finir en playoff, mais qui pourraient se retrouver top 4, top 5, top 6. Enfin voilà, il faut quand même aller chercher un bon seeding. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, c'est très important. Mais avec les équipes qui poussent derrière, il y a parfois que deux victoires d'écart. Donc attention, parfois, mais il y a quand même beaucoup de scénarios possibles avec encore les 7 matchs qui restent. C'est vrai que parfois ça peut se jouer à pas grand chose, même si on se dit que le classement semble être semble être quasiment validé. On se souvient de la semaine des upsets où tout avait été relancé, alors qu'on se disait vraiment que les 6 équipes de play-off semblaient presque être validées. Mais voilà, donc il faut se méfier jusqu'à la fin du LEC. On pourra avoir des surprises et ça va commencer peut-être dès aujourd'hui. Aujourd'hui sonne d'ailleurs l'avènement du patch 11.14. Pour le LEC, un patch qu'on a déjà eu l'occasion de voir en LFL cette semaine. Traitons, on a déjà un peu parlé des changements. Nocturne est pas mal touché au niveau de son passif. L'Estropieur aussi, on va en reparler. La Akali également qui est nerf. Le plus important, c'est je pense le Nocturne qui peut plus du tout, enfin qui est de moins en moins pique. En tout cas, en LFL, on ne l'a pas vu. Je pense qu'il peut toujours être pique situationnellement et peut-être plus vers la jungle au vu des nerfs qui sont sur son push, surtout sur les creeps. Après, pour la Akali, les gros joueurs d'Akali devraient toujours la jouer maintenant en blind pick. À voir tout de même, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de counter. Et le véritable changement qui peut avoir de l'importance, c'est je pense la Irelia. Parce qu'on l'a vu hier, la Irelia mid lane avec le Max Z qui one-shot les waves, ça peut avoir son importance. Et on le sait, avoir un mid laner qui a la priorité gratuite, c'est très très fort, surtout à ce niveau, surtout en LEC. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Irelia qui pourrait être un point de discussion. On a vu une Lilia aussi. Mid lane en LFL, on t'en voit dans la jungle, Marex? On voit pas beaucoup au premier jour du patch, on est un petit peu retouché pour certains junglers, etc. Mais pas sûr que ça revienne. Nocturne Akali, heureusement que ça a été nerf, parce que c'était des arguments trop puissants qu'on pouvait first pick, blind pick, un petit peu n'importe comment, tellement les picks étaient puissants. Là, c'est un peu plus situationnel et je pense toujours jouable, donc c'est pas mal. Attention à la Irelia, évidemment, qui peut en plus, par certaines équipes, peut-être même être flex top et mid. On pense par exemple à Broken Blade qui peut très bien la sortir au top et Vitality, faire des dingueries avec, voilà, pareil. Et Lilia, pas sûr qu'on en voit, mais c'est pareil, je pense que ça peut être situationnel quand il y a beaucoup de man sur la jungle, qu'on a besoin d'un AP, qu'on pique le jungler tard dans la draft, peut-être que ça peut laisser la place à ce champion. On va voir. C'est vrai qu'il y a une petite discussion aussi actuellement avec tous ces junglers AP et un choix qui se réduit un peu, sauf pour Selfmade qui aime toujours beaucoup Rumble. Rapidement au niveau des items, bon bien sûr, ça fait partie de Nocturne, messieurs, l'Estropieur qui a été quand même largement nerf. On réduit le slow. Largement, on passe de 90% à 40%, il me semble. C'est exact, donc c'est un énorme nerf du côté de l'Estropieur et c'est une bonne chose parce que ça va sûrement ouvrir la méta top lane. Et en parlant d'ouverture de méta top lane, ça va faire venir sûrement des champions comme Camille. Mais s'il y a Camille qui arrive, pourquoi pas de la Fiora, pourquoi pas du Jax. Enfin, je suis très curieux de voir si les duelistes en LEC vont vraiment aller chercher des champions très particuliers pour du split push, pourquoi pas. Ouais, avec des items comme des champions qui favorisent peut-être le Gordrinker ou l'Ivan Thunderer, effectivement, qui pourraient être un peu plus au goût du jour. On va passer aux ratings. Je vous l'avais promis juste avant le pré-show. On va parler un peu statistiques, agrégats statistiques plutôt. Qui sont les joueurs qui sont le plus convaincants à leur poste et qui ont les meilleures stats au global? Eh bien, on vous réunit tout ça dans une note et on passe directement à la top lane. Messieurs, qui sont les joueurs qui, au niveau de la top lane, ont les statistiques qui s'accumulent le mieux? Irrit, 94. Pourtant, Irrit, récemment,
il fait pas forcément. Voilà, encore une fois, c'est statistique. Hein, ça veut pas dire que les joueurs font que des games de fou, bien entendu, mais Irit très très haut au doigt mais derrière Adam dans le top 3, derrière Wunder, Broken Blade, Crash, Genax, White Knight. Le chevalier blanc, mais bêtière, rappelons-le toujours. Il a un peu dégringolé, en effet, White Knight. Évidemment, on verra aussi ce que Gunda va donner dans ce classement. Mais très intéressant de voir un Adam aussi haut, aussi tôt par rapport à son premier split. Donc ça se passe plutôt bien pour lui. Et Irit, le fait que soit dominant, ça ne me choque pas du tout. Je pense que c'est l'un des meilleurs laners lui aussi. Il est vraiment très très fort. Surtout, il joue des championnats de dégâts qui lui permettent de faire beaucoup de choses dans les parties. Et surtout, Misfits joue énormément pour la top lane en réalité. Ouais, absolument, c'est vrai que ça l'aide à briller. Ouais, il y a quelques top laners vraiment au-dessus. Et sinon, pour le milieu de tableau, c'est très serré. Pour la défense de White Knight, il n'est qu'à 3 points de rating de Wonder et Broken Blade qui sont dans le haut du tableau. Donc vraiment, pour ce pack du milieu, c'est vraiment serré. Ça dépend aussi des champions joués, de la dynamique. Et la catastrophe, c'est Armut. Armut qui est vraiment totalement lâché. Et c'est pas normal pour Armut, il doit être beaucoup plus haut. Armut très bas, on est d'accord. La jungle, messieurs, alors, qui sont les joueurs qui brillent le plus statistiquement dans la jungle de nos jours? Eh bien, Bwipo qui maintient sa place. La dernière fois qu'on avait regardé les ratings, il était déjà premier et la bonne dynamique de Fnatic n'a pas vraiment faibli, donc il reste tout en haut. Razork très bon également, on a parlé de son excellent début de saison. Markoon derrière qui vient se glisser rapidement dans le classement après 4 matchs. Elioya, pas si. Elioya Inspired un peu plus bas que ce qu'on pourrait attendre, mais la jungle qui est assez stacked sur ce split. Ouais, c'est assez stacked. Même en dehors des ratings, je pense que le niveau est assez proche pour beaucoup des junglers. Le niveau est assez élevé. Assez surpris de voir Elioya et Inspired quand même assez bas, sachant que les résultats de ces équipes ont été bons. Pareil pour Triss, par exemple, qui est un petit peu en retrait, mais qui a très bien joué. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de défaites dans sa team. Donc au final, il fait partie un petit peu du pack de devant. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que Bwipo, même si c'est à 1 point de rating de plus que le deuxième, est quand même premier, alors qu'il a fait sa reconversion de jungle, qu'il devrait monter en puissance dans le rôle. Donc ça fait du bien pour le scaling de Fnatic qui se passe merveilleusement bien. Et où est-ce que ça va s'arrêter, on se le demande. On va voir. Et celui qui est véritablement décroché, c'est juste Kirei qui pour le coup est un niveau en dessous pour le moment. Et dans le dur, mais on le constate souvent dans les games de chat. De toute façon, la mid lane, bien sûr, le poste roi en Europe, le poste qui toujours attire un peu plus l'attention. Et Niski, premier au stat également, et qui confirme également l'excellente dynamique de Fnatic. Fnatic qui ont le mid-jungle qui statistiquement est le plus haut. Humanoid juste derrière. VTO qui se glisse aussi à plus de 80. Leader, Nuke Duck. 5 joueurs quand même à plus de 80 sur la mid lane. Alors, Nuclear avant-dernier, Blue dernier. Nos francophones, slash Frenchy qui ont un peu du mal. Et Caps très bas, mais il commence à remonter, Marek, je pense, avec la semaine dernière. Ouais, Caps très bas, mais ça c'est les ratings avec les cheveux, donc ça compte pas vraiment finalement. Mais sinon, overall, je trouve que ils sont vraiment sympas les ratings de la mid lane, parce qu'ils sont vraiment représentatifs finalement des performances des joueurs dans le split. Pas trop de surprises du coup. C'est vrai que Caps avant les dernières games de G2 qui s'étaient très bien passées, il était méconnaissable dans les parties. On se rappelle certaines games d'Akali, etc. où voilà, ça c'était pas super bien placé, mais mais sinon globalement c'est assez représentatif et quand même un peu surpris de voir que Larsen est un petit peu plus en recul pour la première partie de ce split. Pas le meilleur split forcément pour lui pour l'instant, mais on pourrait monter en puissance. Il y a eu cette fameuse méta qui switch de nouveau vers les mages. On va voir ce que ça a donné bien sûr pour la fin du split. AD Carry, on s'intéresse à la bot lane. Qu'est-ce que ça a au niveau des ADC? Hans premier, peut-être deuxième, Reckless troisième, Karzi quatrième, Crownshot 5e. Bon, voilà, je dirais que pas d'énormes surprises. Patrick qui pourrait remonter quand même avec ses très bonnes performances d'Excel. Patrick qui mérite sûrement plus dans ce classement qui pour moi est bien plus haut. Il devrait prendre la place de Crownshot en réalité, mais sinon c'est encore une fois c'est représentatif avec un top 3 qui pour moi est vraiment au-dessus avec Reckless, Upset et Hans. Et le poste de support désormais, messieurs, c'est bien qu'on finisse par la bot lane parce qu'on va justement s'intéresser à qui est la meilleure bot lane d'Europe. Juste après, Trimby, Kaiser, Mikix, tous les trois avec la même note finalement. Ilisang, limite. Advienne également qui fait une entrée remarquable en LEC. Labrov est bon également au-dessus de 80. Vendeur, pas si mal
Honnêtement, 80 également. Il y a un top 8 support qui est vraiment insane. Je pense que Promiscu et Lips sont beaucoup plus en difficulté, même si Promiscu a fait des bonnes games et fait des tweets assez marrants aussi récemment, si vous avez vu sur Twitter. Mais globalement, c'est pour moi très représentatif et on a un niveau en support, le top 8. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de bons supports en Europe d'un coup en LEC. Ça fait du bien de voir ce poste progresser. Et c'est assez beau effectivement. Et forcément, tout ça nous amène à discuter de la meilleure botlane d'Europe. Parce que c'est un sujet que je vois beaucoup les gens en parler sur Twitter. C'est vrai que c'est pas mal un sujet de discussion, sachant qu'on a vraiment de très bonnes botlanes cette année et sur ce split, notamment en Europe. Alors du coup, pour donner quelques éléments de contexte, alors déjà vous messieurs, qui est-ce que vous mettriez de votre point de vue, c'est qui la meilleure botlane en Europe? Et on va regarder un peu en chiffres ce que ça donne. Traitons. Je pense que Onstream B en potentiel sont ceux qui peuvent être le meilleur pour des Worlds. Maintenant, il ne faut surtout pas enterrer Fnatic sur certaines parties. Et les G2, le problème c'est qu'ils n'ont pas leur grand niveau, que ce soit Reckless ou que ce soit Mikix, de mon point de vue en face de lane. Même si on a pu voir la semaine dernière que c'était pas mal. On voit ici, messieurs, les 2v2 kills près 15 minutes, Rogue premier à 8, les G2 deuxième à 7, Fnatic assez bas finalement, seulement 2 kills en 2v2 et l'avantage au gold également qui est largement en faveur des Rogue. Par contre, Marex, on peut voir que Fnatic, malgré le fait qu'ils fassent peu de kills, ils ont un bon avantage au gold meilleur que celui des G2. Ouais, c'est très élevé, un peu à l'image des Rogue qui sont d'ailleurs toujours très constants et très bons en early game, en lane, comme le disait Tréton. Et pour les Fnatic, je suis surpris que ça se passe aussi bien, parce que bon, il y a quand même eu qu'il y a beaucoup de changements dans l'équipe, etc. Il a fallu s'adapter, soit pro de Bwipo, etc. Et malgré ça, on est déjà bien en place au niveau de la botlane, alors qu'il n'y a pas eu non plus un nombre énorme de matchs joués. Donc pour la suite, encore une fois, tous les voyants sont au vert, je trouve, pour les Fnatic et notamment au niveau de la botlane. Et du coup, alors ce qui est intéressant aussi, c'est les 2v2 kills, l'avantage au gold, c'est bien, mais contextualisons un peu. Regardons un peu quels duo lane ont le plus d'attention de leur équipe aussi. Je pense que c'est important. Et regardez, du côté des Rogues, c'est une duo lane en fait dont personne ne s'occupe vraiment. Quand on regarde la jungle proximity, la mid proximity est très faible pour eux, donc ils ont moins d'attention de leur jungler et de leur mid laner que la bot lane des G2 et des Fnatic, et malgré ça ils ont le plus grand nombre de kills en 2v2 et la plus grande gold diff à 15. Ouais, c'est du 2v2 pur et dur. Après, encore une fois, du côté des Rogues, il y a aussi ce côté où on pique pour, c'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal de Kalista de Draven, mais c'est aussi Hans qui est le seul, je pense, des 3 AD7 capable de jouer ces deux champions, ce qui donne aussi un avantage. C'est peut-être la grande question du côté de Reckless, vu qu'il n'a pas de Kalista, je pense qu'il ne peut pas actuellement être la botlane la plus dominante. Et ce qui est très intéressant par contre, c'est que Upset commence à jouer ses pics de solo queue, commence à jouer beaucoup plus agressif lui aussi, avec en plus un petit peu d'aide du côté de Bwipo. C'est une botlane qui peut faire très mal les Fnatic. Et du coup, on enchaîne au niveau des chiffres. Avec le forward pourcentage, donc vous le savez, c'est la capacité à jouer en avant, à avoir de la priorité sur la lane. Et là, on voit que les Fnatic sont devant. Ils ont le meilleur forward pourcentage de toutes les bot lanes. Rogue est derrière. Et les G2 pas si mal positionnés aussi dans l'idée, un peu moins pour Reckless, mais Mikix très agressif tout de même, Marex. Ouais, c'est un petit peu à l'image du style qu'on connaît de ces AD carry, Upset et Ant qui sont très bons et souvent connus pour être très, très agressifs. Et Reckless, lui, un petit peu moins en phase de lane, va plus jouer la constance, le scaling. Ça se ressent aussi par rapport à ses pics. Quand il jouait par exemple de la Senna, du Jhin, etc. C'est vraiment à l'image de ces ADC. Et pour les supports, ça avance beaucoup. Mais surpris quand même que pour les Fnatic, ce soit aussi élevé. Enfin, surpris, je ne sais pas quand on voit le joueur, mais voilà. C'est un peu dommage pour Reckless parce que pour moi, là on parle même pas de joueur, on parle juste de phase de lane et j'aimerais bien voir Reckless en mode phase de lane world où vraiment il commence à être agressif. À chaque fois dans les splits, il le fait pas vraiment. Donc forcément en phase de lane, pour moi il ne peut pas être devant Hans ou Reckless qui sont Hans ou Upset qui sont 100% les meilleurs laners en termes d'ADC, en termes de lane dominante pure et dure. Et derrière, on a quand même voulu donner un peu de perspective parce que ça c'était pour tout ce qui se passait beaucoup dans le 2v2, etc. Et quand la jungle s'en mêle, du coup, il y a d'autres choses qui se passent dans ce LEC. Quand la jungle s'en mêle, on voit que SK Gaming est une bonne duo lane, que Tritz aime bien jouer pour eux. Rogue est quand même là également, à égalité avec les SK. Et les MAD, quand Elioya est présent aussi, peuvent faire pas mal la différence et c'est top. D'ailleurs, les MAD qu'on peut avoir tendance un petit peu à oublier en termes de phase de lane, qui sont pas si mauvais du côté de Karzi et de Kaiser, mais ça dépend beaucoup trop de l'humeur de Karzi. On est d'accord à ce niveau. Et du coup, messieurs, rapidement, et à la lumière de ces chiffres, votre réponse pour la meilleure duo lane d'Europe, c'est intéressant parce que Reckless, la semaine dernière, en PGL du côté de Berlin, a dit que de son point de vue, c'était Upset et Illy qui était la meilleure duo lane. Toi, Tréton, tu restes sur Hans et Trimby?
Trimby. Même au-delà de la francophonie, je pense que Hans et Trimby, d'ici la fin du split, seront la meilleure botlane et l'est potentiellement déjà. Attention juste à Upset qui, dans la zone, peut déranger Hans. Marix. Moi je suis assez d'accord. À l'instant T, j'aurais tendance évidemment à dire Hans et Les chiffres Trimby. le disent plutôt. Ouais, mais sinon pour la suite et pour le niveau de clutch atteignable le plus élevé, j'aurais toujours tendance à dire Reckless et Mickey par rapport à ce dont les joueurs sont capables individuellement, quoi. Voilà. Encore une fois, pour moi, parler de lane et parler de meilleure bot lane, c'est un peu différent. Et là, Oui. en parlant de lane, en Trimby, en parlant de meilleure bot lane, je pense qu'on aura un autre débat. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, voilà un peu d'eau à votre moulin. N'hésitez pas à débattre, à vous arracher au niveau de cette discussion. Vous avez quelques éléments supplémentaires. L'agenda de la journée. Qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les rencontres du jour? On commence avec un très très accroché, en tout cas, je l'attends comme tel. Misfits contre Excel. Les Misfits qui doivent se rassurer. Les Excel qui jouent bien mais qui n'ont pas gagné la semaine dernière. Rock contre Schalke 04. Attention à la correctionnelle potentielle pour Kirei. SK Mad Lions. Oui, ça pourrait être dur pour les SK avec des Mad Lions qui jouent de mieux en mieux. Fnatic Astralis, le duel entre Adam et le Chevalier Blanc. Tréton, il en a parlé, Adam, sur les réseaux sociaux. Il en a parlé sur Twitter, on regardera tout particulièrement cette phase de lane. En plus, Adam, avec les changements de méta sur la top lane, je suis très curieux de voir quel champion il va piquer. Et on terminera bien sûr par le Vitality G2 qui est notre focus et auquel on va passer directement, histoire de voilà, vous donner un peu de contexte. Et messieurs, il y a des choses très intéressantes à dire bien sûr sur cette rencontre, notamment parler du fait que Vitality, c'est une semaine un peu spéciale pour eux puisque c'est la semaine où ils jouent G2 et MAD. Et c'était dans le split leur meilleure semaine. Leur semaine à 2-0 où ils avaient brillé et vraiment on s'était dit waouh, vraiment ça part de là. Ils lancent leur split et d'ailleurs petit différentiel entre cette fameuse semaine 3 où ils avaient joué les deux équipes qui vont jouer cette semaine et le reste, on voit une grosse différence. C'était de loin leur meilleure semaine, Tréton. Ouais, ils avaient été purement monstrueux, ils s'étaient mis à niveau et c'est vrai que les Vitality ont cette réputation de L9 et d'équipe contre des grosses teams, contre des gros joueurs qui va vraiment aller se transcender. Ils avaient réussi à le faire et honnêtement à partir de là, moi je pensais que c'était parti, que c'était des playoffs quasiment assurés pour Vitality. Ça n'a pas été le cas, en tout cas c'est pas encore fait, mais ici c'est peut-être une autre chance pour eux de relancer leur saison avec Ziganda ce coup-ci. Tout à fait, ils avaient été très bons, mais je pense que cette semaine ce sera un petit peu différent dans le sens où les équipes qui vont affronter cette fois-ci vont peut-être un peu plus les respecter et la forme actuelle des équipes va pas mal jouer, donc je suis pas sûr que ce soit aussi simple. Ça peut être très disputé, hein. Ouais. C'est possible que les Vitality se transcendent. Dans tous les cas, s'ils sortent en 0-2 à l'issue de cette semaine, les playoffs vont être très délicats, donc ils doivent clutch les Vitality et peut-être que cette pression va tout de même leur servir, même si en face ça devrait mieux jouer que durant la Week 3. Mais justement, alors oui, parce que cette semaine est importante pour toutes les équipes. Vita, on l'a vu, qui sont pas exactement en play-off, mais qui sont quand même vraiment pas loin. Que donne leur calendrier? Parce que voilà, bien sûr, il y a cette semaine et il y a la suite aussi. Mais si on a regardé la semaine d'après, on jouera contre Astralis et Excel. Sur le papier, jouable bien sûr, mais attention, Astralis et Excel qui sont loin d'être gratuits et qui sont de vrais prétendants au même titre que Vitality pour ces fameuses playoffs. Ouais, tout à fait, c'est ça qui va être incroyable dans cette fin de split, c'est que déjà il y a 6 places pour les playoffs, donc il y a beaucoup d'espoir quand même pour les équipes d'aller accrocher tout ça, et il y a potentiellement aucune équipe qui va vraiment être en retrait. On pense peut-être à Schalke. Si Schalke arrive à par exemple faire une bonne semaine, cette semaine, tout est relancé et honnêtement jusqu'au dernier match, peut-être même jusqu'à des tie-breaks, on n'aura toujours pas la réponse de qui ira au play-off. Donc tout peut arriver honnêtement pour toutes les équipes et c'est vraiment un délice, surtout quand on connaît les enjeux avec les Worlds derrière et le format dont on reparle. La pression monte. Du coup, pour les G2, eux qui ont un peu fait taire les mauvaises langues après leur semaine passée, qu'est-ce que ça a au niveau du calendrier? Bon, on joue Vitality aujourd'hui, Fnatic demain pour un super match, un très très grand classico, on l'espère vu la forme des deux équipes. SK et Misfit la semaine prochaine. Bon, faut passer cette semaine quand même et derrière avec les SK, on est censé avoir un match un peu facile quand même. Et les G2, si vraiment on veut parler de relance pour eux, si vraiment on veut parler du grand G2 qu'on a pu connaître maintes et maintes fois durant les années en LEC, il faut qu'ils battent les Fnatic. Pour moi, c'est ça qui est le plus important cette semaine. Et attention, parce que si les G2 sont tellement focus sur le match Fnatic, ce qui est très possible,
Peut-être qu'ils ont un petit moins bien préparé leur truc contre les Vitality. Et les Vitality sur un nouveau patch qui eux sont bien préparés, ça peut être un véritable piège. On va voir bien sûr à ce niveau. Parlons maintenant un peu stade général entre les deux équipes. Qu'est-ce que ça a en arrivant dans ce match entre Vitality et G2 ? On peut voir que finalement, c'est pas deux équipes qui en moyenne sont impressionnantes au niveau de leur early game, mais on sait que dans leur bon jour, dans leur bon match, c'est deux équipes qui peuvent être absolument monstrueuses, comme l'ont montré les Vitality dans la fameuse semaine 3 face aux G2 et au MAD, et comme l'ont montré les G2 la semaine dernière, par exemple. Attention au manque de Herald quand même pour les G2 en early game, c'est un peu un de leurs défauts en termes d'objectifs. Ouais, parce que je trouve assez surprenant, c'est que on a vu par exemple que Reckless n'avait pas forcément le plus gros forward pourcentage, on connaît son playstyle, etc. Et malgré ça, on va vraiment beaucoup jouer les dragons, il semblerait, chez G2 et pas vraiment les héros de la faille, donc un style peut-être bien à eux. Après, il y a vraiment eu des games de type... on va dire un peu dinguerie pour G2 sur ce split, du coup ça fait un petit peu varier les stats dans tous les sens, mais je suis curieux de voir dans ce match comment ça va se confronter. C'est possible que ce soit une rencontre très serrée, quoique quand on voit ce qu'ont fait les G2 la semaine dernière par exemple contre les Rogues, tout peut arriver finalement. Tout peut arriver. Et puis les G2 qui ont le pick refuge, le fameux Mundo sur la top lane, ce coup-ci le Mundo contre Ziganda qui a un très très bon Atrox, est-ce que c'est véritablement un bon pick pour Wunder ? Messieurs, on va regarder rapidement justement au niveau de la mid lane, on veut regarder un peu justement le pick Irelia, parce que ça peut être un enjeu. Leader qui est un très très grand joueur d'Irelia, on le sait, le bilan en carrière, beaucoup en ERL bien sûr pour Leader, qu'il a beaucoup plus joué. Ça pourrait être un pick clé entre les deux joueurs. Caps qui a l'air de revenir en forme en mode Saitama du côté de Leader, ça dépend pas mal. On va voir justement le pool de champions du côté de Leader, messieurs. Leader, beaucoup de réussite finalement avec des ranges un peu plus qu'avec des mêlées en soi. Il y a Viego qui lui réussit bien également. Il a un pool de champions qui actuellement devrait lui permettre quand même de briller en général. Il y a toujours un refuge, je pense, actuellement, Leader. Oui, très clairement, mais au final, ces champions un petit peu Dark Sasuke, ces champions de cœur qui fonctionnent pas très bien pour le moment LEC, qu'il n'arrive pas à faire marcher, qu'il n'arrive pas à faire snowball. Honnêtement, son Soraya et son Lucian étaient plutôt convaincants, j'ai trouvé. Maintenant, évidemment, la Irelia, s'il l'a open, je pense qu'il va la pique, puisque all time, c'est son meilleur champion de très très bien. Je pense aussi, le champion est vraiment très fort actuellement. On aura peut-être le temps d'en reparler. Pour parler des junglers également qui vont beaucoup avoir de l'impact, bien sûr. Selfmade et Yankos, que nous donnent les junglers lorsqu'ils agissent sur la carte. Vous le voyez, pas mal d'impact, beaucoup autour de la mid lane et du top side finalement pour ces deux joueurs. Héros de la fight, top lane, on laisse les bot lane au final un petit peu toutes seules pour le début de la partie. Après, c'est aussi, je pense, des bot lane qui rotatent très très rapidement autour du héros de la fight, surtout G2 qui aime bien faire ce plan de jeu. Ouais. Donc voilà, ce match va être important pour les deux équipes. Les G2 qui ont relancé une bonne dynamique, Vitality qui est encore un peu chancelant mais qui espère se remettre dans la dynamique de sa fameuse Week 3 dont on vous parlait. Ce sera le dernier match de la journée bien sûr. Et pour commencer, c'est le Misfits contre Excel. On se retrouve juste après l'introduction sur OTP LoL, début de la 6e semaine du LEC. À tout de suite.
Il est donc l'heure d'attaquer cette 6e semaine du LEC. Ça commence très fort, Twix, avec le Misfits Gaming contre Excel Esports. Grosse affiche, les Excel sont en forme en ce moment, même s'ils sortent d'une semaine à 0-2. Oui, une semaine difficile quand même. On avait des affiches très compliquées. On avait les MAD et on avait Fnatic. Forcément un agenda qui ne laissait pas beaucoup de place, mais tout de même une version qui reste de toute manière largement supérieure à celle du début du Summer Split. Et c'est justement cette ancienne version qui avait affronté les Misfits, forcément. Match aller victorieux pour les Lapins. Mais match retour, honnêtement, difficile à dire. Misfits aussi sortent d'une semaine compliquée. Ouais, Misfits qui a perdu sa très bonne dynamique un peu. On les a sentis un peu plus en difficulté la semaine précédente. C'est 2 équipes à 0-2 la semaine dernière. Absolument, absolument. Donc là, il est temps de se relancer de chaque côté. Et on se demande qui va réussir à prendre la main à ce niveau. Nouveau patch aussi, on l'a dit, il y a Irelia qui rentre dans la danse au niveau des pics mid lane. Tout à fait. VTO a une très bonne Irelia. Absolument, et c'est marrant que tu dis ça parce que le sortilège d'Irelia qui pose problème, c'est justement la danse du défi. Ce fameux masking de Z qui one-shot les waves, qui rend Irelia extrêmement résistante, compensant un petit peu les faiblesses sur lesquelles eh bien, sa viabilité en compétitif est généralement remise en question. Là, pour le coup, des chiffres trop élevés, bien entendu. Je l'attends, à titre personnel, j'attends plutôt du côté des bans, avec notamment une place qui s'est libérée avec la disparition de Nocturne. Nocturne a disparu, c'était un incontournable. Donc la place est dispo et Irelia fait office de meilleure candidate. Hein. C'est vrai. Et les deux équipes vont s'affronter on stage, comme vous le voyez. C'est vrai. Deuxième occasion on stage pour Vincent, qui était sorti déçu de sa première. Il a raison, mais encore une fois, une semaine difficile, mais des games frustrantes. Alors une semaine difficile, non, il y a eu ce match contre Astralis, bien sûr. Oui, c'est le fameux. Voilà, le fameux backdoor qui, voilà, un backdoor, ça a toujours, on va dire, un second impact au sein des effectifs. À voir maintenant si le stage, la scène, est toujours un environnement où le talent se déploie du côté des Misfits. On a eu Vincent très affecté par la défaite. Ouais, mais qui le disait après. Une tête un peu à la Reckless. Et nous, on lui a parlé, et bon... Ça va. Allez. League of Legends ne lui a pas encore tout pris. C'est relancé. On va voir ce que ça a donné cette semaine. On l'attend saignant aussi, Vincent, dans cette rencontre. Et la bataille des junglers, Twix, elle est particulièrement excitante, je trouve, entre les équipes Razork contre Markoon. Razork en très grande forme, Markoon avec de bonnes raisons d'entrer dans ce LEC en confiance. Maintenant, c'est surtout une question de tandem, et c'est là où j'attends plus particulièrement les Excel, Markoon, Advienne. J'ai quand même le sentiment de les voir un peu plus collaborer en deux contre le monde que Razork et Vander. Ils agissaient déjà de concert dans l'équipe Académie des Excel, et vous le savez, ils ont joué contre la K-Corp en finale des European Masters. Donc c'est deux joueurs qui se connaissent bien, d'ores et déjà. 3-1, c'est vrai, 3-1 en faveur de la K-Corp. Je rappelle juste, ça fait plaisir. Ça faisait plaisir, mais c'était tendu. On va pas se mentir, c'était très tendu. On va retirer Kalista, Lucian, Leblanc, pas de ban d'Irelia, ban de Viego, Xingzhao. On termine par Gwen. Il y a un trash d'Open, il y a Vander dans la game, il y a un trash de Locke. Maintenant, Advienne, il fait de belles choses avec Nautilus depuis qu'il est arrivé. Absolument, et Advienne fait de belles choses en général, vraiment, dans ce split. Après, c'est un champion par game pour l'instant hein, pour le support des Excel. Mais sur Nautilus, ça a pas mal retenti. On va les supprimer le... Non. La Diana qui est Locke pour Markoon. C'est cette fameuse Diana qui avait amené un pick Yasuo pour Nuke Dog. Donc restons à l'affût, bien sûr. Et le Aphelios qui va quand même être récupéré. Du coup, ce trash, il est bien mignon, mais on en fait quoi concrètement? Est-ce qu'on a quand même envie de jouer un Ziggs? Le Ziggs est disponible, mais avec un trash, il peut y avoir une Jinx. Il peut y avoir un plan de Jinx. Il peut toujours décider de partir sur un Varus aussi, Kobe. Il n'a pas joué encore Jinx. Ouais, Varus paraît être un choix normal. J'ai presque envie de dire normal. Je pense que le Ziggs aurait été la solution idéale, mais malheureusement avec une ouverture en trèche, pas vraiment le genre de choses que tu peux te permettre. C'est pas le mieux, je suis d'accord. Ziggs qu'on aime jouer avec surtout des champions qui ont du lock longue distance, donc comme Nautilus ou comme Leona. Ou on a vu Rakan aussi. On a vu Rakan, mais je pense que les Excel, ils sont peut-être
plutôt satisfait de ce qui se passe ici. Je vois bien les interactions de Aphelios Nautilus dans le bon contexte, à avoir l'avantage sur Varus, très honnêtement. Attention aussi aux rotations d'armes et aux différents playstyles que peuvent avoir Patrick et Advienne à travers toute la lane. Ouais, mais Varus qui est un champion qui vraiment cette année a un très bon win rate contre Aphelios. On aura une purge qui sera forcée, c'est toujours ça, bien évidemment, sur Patrick. On va retirer Camille qui revient très très fort. Hein. Ouais, c'est un des top laners que tu peux jouer avec Ignite TP, notamment. Et voilà, c'est un peu dans l'ADN de top laner comme Irid, bien sûr. Le 7 est ban, côté Misfits. Ah, est-ce qu'on anticipait peut-être un 7 Diana à la coréenne? Très probablement. Après, je suis pas certain que ce soit vraiment une très très grosse menace. Hormis sur le match-up top, mais mid lane, je le vois vraiment pas être joué n'importe comment. Pas avec le Stridebreaker dans l'état déplorable dans lequel il est aujourd'hui. On tire Sylas. Et Yasuo. Ils ont ban Yasuo, les Misfits. Ils ont appris des drafts d'Excel la semaine dernière. Donc dans les pics qu'on pourrait voir, c'est toujours la question de Akali qui peut raisonnablement se poser. Oui, le champion est jouable. Ah, j'en étais sûr. Azir, Croco. Et le Croco. Bon blind pick ici, mais normalement pour Irid, ça doit être une certaine forme d'ouverture. C'est un match-up neutre, mais c'est un match-up qui a tendance à ne pas poursuivre tout au long de la game. Et Irid pourrait très bien avoir l'envie de drafter quelque chose. Après, on a peut-être un strong side aussi avec cette bot lane. C'est très discutable. Faut décider de là où on veut jouer chez les Misfits. Et le Jace. Peut-être la réponse. Irid, un champion avec lequel il devrait dominer ce match-up contre le Renekton. Absolument. C'est ce genre d'ouverture qu'on attend de Irid avec ses grandes qualités de laner. Et alors, attention maintenant parce que Renekton Diana c'est pas des blagues non plus, et le Renekton est potentiellement flexible, mais Nukeduck ne l'a pas encore fait ce summer. Oh, compo poke all the way, très bien, okay. ça va bombarder très très loin. J'aime bien les compo poke contre Aphelios, je trouve que c'est malin. Oui, mais ça réussit très bien. Après, il faut quand même dire que Excel n'est pas nu en termes d'engage. Ils ont des moyens avec Diana, avec Nautilus de hard engage, et c'est un Azir. Alors pareil, Compopok c'est plutôt bien contre Azir, je trouve. C'est excellent contre Azir même, il faudrait autre chose, et voilà. Il faut effectivement une puissance d'engage supplémentaire. Le two-state fight est excellent, ça va beaucoup perturber le match-up side lane de Irid qui va vouloir certainement percer un petit peu ce side. Oh oui. Et ça va également mettre pas mal de pression sur la botlane. Imaginez un petit peu le scénario d'angoisse. On a vu les qualités d'engage d'Aphelios qui, au final, ne sont pas si éloignées de celles d'un Varus quand on a les bonnes armes avec le Gravitum. Avec le Gravitum. On a Nautilus derrière, Twisted Fate, une Diana. Vous vous rendez compte du montant d'effets de contrôle qu'on a chez les Excel? Chacun en a un à proposer. Ouais, il y a pas mal de hard CC. Il y a moyen de se projeter suffisamment loin pour engager les champions qui poke. Maintenant, j'aime bien. Hein. Maintenant, Varus, Zoé, Jace, il faut pas te louper sur ton skill shot d'engage du côté des Misfits, enfin des Excel, sinon tu ressors à poil et t'as strictement plus de points de vie. C'est marrant parce que les deux équipes ont beaucoup d'intérêt à maintenir une très très bonne vision périphérique, l'une pour compenser le poke, l'autre pour se prémunir contre les engages, les flanks et autres joyeusetés. Donc on va s'affronter sur le même terrain et on va certainement devoir régler les débats directement en lane. Et là, il y a beaucoup de questions, dont celle de la bot lane. Et nous sommes lancés Misfits contre Excel. Les joueurs sont prêts à sortir de la fontaine. Regardez-les, ils frappent à la porte. Et on est lancé. Et donc Twix. Alors, match-up grimoire déchaîné sur la mid lane. Double spellbook avec à peu près les mêmes starters. Hein. On a été rusher une petite stopwatch pour VTO. Mais ça va jouer early. Ça va être, le match-up in lane va être très intéressant, je pense, avec ces désintégrateurs. Pas mal de choses qui pourraient se passer maintenant. La question principale, c'est le clear qui va être choisi. Je me pose plus la question au niveau de Markoon. Un top to bot, est-ce qu'on fait 2 buffs et on remonte parce qu'on veut jouer autour du Renekton? Est-ce qu'on veut faire une sortie sur la bot lane, jouer le Scuttlebot où on imagine avoir une prio? Toutes ces questions-là, je pense a priori top to bot pour jouer le Carapateur bot, c'est
le plan pour Markoon. Je vois pas ce Renekton maintenir un avantage de push face à un Jace early game. Et donc on devrait logiquement avoir le sens inverse pour Azork, à moins qu'on ait d'autres projets. Eh bien, on va voir. On a d'autres projets, je crois. Ah, je pense que on veut. Ouais, Il n'y a pas de cleanse sur Nuke Duck. Hein. Pas de cleanse sur Nuke Duck, c'est sûr. Après, pour moi, Razork voudrait vraiment. Tu veux jouer pour ton Jace quand tu as un Jace. Je suis d'accord. Il va nous faire certainement 2 buffs et remonter. Ce sera certainement le cas. En tout cas, les 2 starters qui sont furtifs. Personne ne prend de vision, personne ne liche, personne ne sait où on est. Oh, et start Raptor pour Markoon. Donc Raptor, Blue. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette trajectoire? Un Raptor, Blue, Gromp et remonter derrière. Et pour remonter essayer de derrière. finir peut-être le push de Irit. Ce qui veut revenir de la base sur ces Raptors rang 2 et avoir la flexibilité de clear dans n'importe quel sens. On va voir, ça peut être intéressant. Et on a l'air d'être plutôt full clear pour Razork parce qu'il faut quand même un red buff. Les junglers, il n'y a pas de cheese qui va vraiment être tenté ou de level 3 gank visiblement. Tandis que le duo des Misfits sur la transition niveau 2 a total contrôle Oui, de ce bot side. complètement. VTO qui allait prendre l'information sur les Raptors. C'est la même chose top. Les Misfits qui vont avoir une énorme wave qui va crash. Ah, ils ont l'avantage sur les premières waves, les Misfits dans leur match-up. Oh, il n'y a plus de dash, Cryze. Oh, dommage pour cette boulette pour Irit. Cette wave est gigantesque au bot. Ça, c'est des belles waves à dive, mais bon. Ouais. Évidemment. Oh, la précieuse information de VTO. Ah, il voit la ward en plus, les Misfits. Ça peut compter cette information, effectivement. Bon, Kobe et Vendeur qui savent du coup qu'ils peuvent y aller à fond C'est au ça. niveau de la bot lane. Et Razork qui est en mode 5 ans plus sorti sur le Carapateur. Peut-être même 6 ans s'il en a envie. Pas vraiment grand chose qui est demandé de sa part. Par contre, il va falloir de la prudence du côté d'Irit. Le timing pourrait sonner pour lui. Irit, Regardez. il le comprend. Ça bouge top, hein, ça bouge top. À 3, double scuttle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est marrant ça. Et Irit qui allait prendre de la vision. Comme on sait que Diana est top et qu'on a une prio top et mid, on a été prendre simplement un scénario à 2 scuttles pour Razork. Ok. Et Markoon qui va raisonnablement reset et revenir par le bot side, espérant qu'il y ait quelque chose. Ou alors il le sait très bien, il va à ses Raptors, niveau 2, tranquillement. Ouais, double scuttle effectivement pour Razork, c'est validé. Là, les Misfits qui ont vu revenir le camp de Raptor. C'est pas mal d'avoir changé un petit peu le passing pour Razork en fonction des prios. Ouais. Et normalement, là, les Misfits, ils savent ce que veut faire Markoon. Hein. S'ils suivent vraiment Exactement. vraiment ses camps, on sait qu'il va faire ça et qu'il devrait revenir vers le bot side. Et justement, Razork, est-ce qu'il a une ward à poser au niveau du carrefour? Ce serait le moment idéal. Attention, un grab peut-être dangereux. Oh, Kobe qui a pris beaucoup de dégâts, il faut heal du côté de Kobe. On recule, Adienne qui met de la pression, la téléportation ici de VTO. Oh, le sniping sur Adienne. Ouais, VTO qui va peut-être aider à crash cette wave. Non, on va laisser Vendeur et Kobe s'en occuper. Ça lui coûte rien, VTO il était dans une bonne situation en termes de wave. Par contre, il ne pourra plus matcher la première destinée de Nuke Duck. Non, mais il a récupéré un flash bot. Peut-être tenter un petit gris-gris sur sa mid lane. Ah, vu son starter, je pense pas que ce soit l'objectif. Hein. On est parti sandale de Mercure, a priori quand même mid-jungle, AP, tout cette fête Diana. Ouais. C'est tout à fait compréhensible. Du coup, sa puissance de feu est quand même pas mal réduite. Donc là, il y a une vraie fenêtre hein, pour les XL sur la destinée Nuke Duck. Si jamais on peut avoir une ouverture, on aura un mid-advantage en quelque sorte. VTO qui vraiment se concentre sur la prise d'informations sur cette jungle topside. On ward les Raptors, on prend la vision sur les Krugs. Oh, il y a du monde. Hein. Oh, alors au top, Irit qui est en train de faire un gros bouge par VTO. Là, un petit ce flash qui était arrivé au bout. Ah, Diane, Markoon, le tandem qu'on attendait. Pas mal de zoning, le kidnapping de Irit. Oh, et Christ qui est tombé, le flash-in. Et Razork qui s'écrit de kill, mais excellente réponse de Nuke Duck qui est arrivé au bout de sa barre de mana, mais qui punit ici. C'était le danger. C'était le danger, on aurait certainement pu avoir un meilleur scénario pour les Misfits.
Parce que là, Kryze, il peut tout simplement revenir mid et ne pas être plus derrière, on va dire. Il y a quelqu'un qui est quand même là pour ramasser son farm. Bon décalage de Nuke Duck. Il est bien derrière quand même, Kryze. Il subit dans ce 1v1 contre Ok, oui. Irit. Mais du coup, il va quand même pouvoir récupérer la wave mid. Parce que là, on n'est pas sur le bon timing de wave, mais ça se défend hein, d'attaquer à ce moment-là, bien sûr. 2 coups de tour. 2 coups de tour, ça a permis à Nuke Duck de... Parce que Nuke Duck, sans les 2 coups de tour, il débarque... il est chaud, lui. Il n'a pas assez de mana. Mais bon, la question ne se pose pas. Il y avait ses coups de tour. Du coup, un jeu bot, peut-être avec lanterne flash. Pour Vander, on sait qu'il n'y a pas de summoner sur Advienne. Hein. La cible, c'est vraiment le Nautilus. Mais il n'y aura pas d'ouverture. Par contre, qui est vraiment totalement spot sur ces Raptors depuis le début de la partie. Ouais, complètement. Les missiles qui ont les informations. Attention, niveau 6 pour le Renekton. Oh, il y retourne Irit, mais quelle confiance! Mais quelle confiance de Irit! Quelle confiance de Kryze aussi. Il a pas lâché l'ultimate et honnêtement, c'est pas évident comme décision. Hein. Ouais, Markoon qui se projette vers le top side. On va peut-être chercher le dive sur Irit. Et il y a une TP de Nuke Duck au cas où les choses se passent mal. Oh, Irit. Il faut crash cette wave, monsieur Kryze. Il faut crash cette wave. Et c'est bien Irit de monter à ce moment-là. Tandis que Veto est en train de bouger pour le bot side. Hein. Là, les deux équipes sont en train de tenter un play. L'ulti pour Kryze. Irit peut-être condamné. Irit. Il a un flash encore, Irit. Il a un flash. Oh, il flash out. Il tente de se repositionner sur les creeps. Mais ce n'est pas suffisant. Ouais, un nouveau coup de tour. Ouf. Irit qui a tenté l'outplay ici. Ça n'est pas passé pour lui. Hein, on connaissait la situation, assez surpris par le roaming bot de VTO, mais quoi qu'il arrive, comme je le disais, Nuke Duck a une téléportation, donc si on voulait vraiment forcer chez les Excel, on aurait pu investir le mid laner en supplément. Donc ça ne change pas grand chose au final. Juste un très bon timing, il aurait fallu Razork en backup. Je suis assez surpris qu'on ne compense pas ailleurs en revanche pour les Misfits. Ils ont essayé d'aller bot side, on peut voir quand même que Patrick est derrière, il a peut-être dû abandonner... Ouais. Un peu de CS. Mais on aurait pu jouer le neutral quand même, jouer le dragon un petit peu plus. Clairement. On a au moins pris de la vision bot side, donc j'imagine qu'on s'ouvre la possibilité de jouer à la fois Herald et Drake. En tout cas, récupérer l'Herald quand même en sortie, c'est très satisfaisant. Tu l'as dit, c'est pas fait. Non, ça ira, ça ira. Ouais, c'est Héros de la faille qui va être récupéré donc pour les Misfits. Et le swap. Est-ce qu'on l'investit directement sur la top lane? Parce qu'on est en train de stack une wave avec un canon pour les Misfits. Pas sur cette wave là, mais certainement la prochaine vague de minions, prochaine vague canon qui est slow push. Là c'est un petit peu trop tôt. Le problème c'est que botlane ils vont pas attendre leur reste et en fonction des armes, voilà, il a des chakrams. Donc ça peut aller très très vite. Les 3 premières plaques qui vont tomber à la vitesse de la lumière. Et donc du coup, c'est une course à la première tourelle. Maintenant, il faut juste le réaliser. Razor qui doit avoir normalement les deux plates qui sont tombées top. Et maintenant, il doit jouer l'Herald. Ça ping à fond pour le top side, pour les Misfits. On va s'y rendre. Et effectivement, avec ce héros de la faille, a priori, c'est une première tour pour les Misfits. Et on va tout donner à Kobe. C'est nickel. Ce Varus va être bien dans son match. Je me demande quand même... à quel point ça peut être rentable, parce que il faut toujours voir ce que tu donnes à l'adversaire par rapport à ce que tu prends. Donc on prend un Varus plutôt pas mal stacked, mais on offre à un Phelios quand même une sortie de laning phase assez agréable. Après c'est quasiment plus 1000 gold pour Varus quand même. Il y a la tour à la clé bien sûr, ils n'ont pas pu terminer le travail. Mais tout de même c'est un Patrick qui va avoir un timing de mythique qui sera pas si éloigné de celui de son adversaire. Vu que c'est pour le prochain bac a priori. Quoique il est en bot rang 2. Ouais. Il est bot rang 2, ouais. Mais ceci dit, c'est compréhensible. C'est compréhensible. On a de bons moyens de pression pour le moment. Il faut pas s'endormir pour les Misfits, parce que cet Aphelios il est pas si loin. C'est intéressant parce que Misfits a un peu plus joué pour son bot side que d'habitude. Enfin pour sa duo lane. Après, ils ont été sur Kryze, mais... Trade 1 for 1. Ouais, alors cette ward dans le dos. Ouais. Oh la bonne ward. Oh la bonne ward.
Il Oh, peut ça la passe. saisir. Le très bon flash de Vendeur. Très très bon flash de Vendeur ici. Ils avaient tenté de bloquer la lanterne avec une Pink Ward, les Excel. Ah, il a un bon clic, Kobe. Très très bon, et donc du coup, on a la pression topside, on va perdre cette tourelle forcément. Au Vendeur. Il va mourir la Vendeur. Ah, c'est risqué, dommage. Vendeur. Hein. Oh, c'est Ah, dommage. c'était pas, il fallait pas rester là. Oh, c'est dommage, Vendeur. Vraiment. Ouais, ça c'est un free kill. C'est un free kill pour Patrick. La réponse, peut-être, on a une TP de Irit, on peut l'envisager. Le TF aussi va venir potentiellement. Le TF est en train de reset. Ouais, le TF On a arrive. Razor qui est un peu seul, le kick est mis. Oh, le burst de Irit ici, regardez ça, c'est un double kill pour le top laner des Misfits. VTO qui est en train d'essayer de frapper également la chaîne de corruption du Varus qui ne va pas connecter. C'est pas mal, Irit c'est pas mal. peut-être qui pourrait tomber. VTO, on a un flash de Il en récupérer. a encore un. On met un maximum de dégâts. Oh. Oh, les bons CC ici, Nuke Duck. Et le Ça Varus touche, ça qui touche. transperce ici, ça se joue à rien sur Patrick également. 4 kills partout et les Misfits qui se vengent quand même au niveau de cette bot lane. Mais Excel, Excel finalement au niveau des goals ça se paye pas si cher que ça. Ah, il y a quand même pas mal qui est tombé entre les mains de Patrick, il faut dire. Oui. S'en Il est sortent pas pas mort, mal à ce Patrick. niveau. Il y a un petit outfarm assez sympathique sur la jungle également. Et n'oublions pas le passif de Twisted Fate qui vient un petit peu tronquer les chiffres. C'est vrai. Mais globalement, c'est un play qui est excellent pour les Misfits. On a manqué d'anticipation chez Excel. On a manqué d'anticipation très clairement. La TP de Herit qui fait tout aussi mal que la TP de Kryze quelques secondes avant. Hein. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il n'en reste pas moins que Vander n'aurait pas dû être là. L'objectif Oui. pour les Excel, c'était la tourelle. Ils auraient commit, quoi qu'il arrive. On aurait pu jouer ce move avec un Razor, très bon kick. Marcoun est aligné. Il a le flash out. Razor qui retourne. Donne un peu sa vie. Mais bon, Irit qui avait déjà trouvé le double kill. Le fait qu'il y ait 2 morts instantanément chez les Excel, ça les a mis très très mal. Hein. La petite. C'est la gold card. Hein. C'est la gold card de Nuke Duck. Belle flèche, flash, une superbe bulle. La cleanse de Patrick aussi. Nécessaire, après il avait le temps. Hein. Il avait le temps, c'est sûr. Attention. Ouais, attention, le play ici, Vander qui tente de flay, c'est difficile pour le Varus de Kobe qui se fait atomiser par l'attraction lunaire. Razor qui loupe un peu l'alignement de son kick. Le grab de Vander, mais c'est un double kill en faveur de Marcoun. Et Razor doit reculer maintenant. Lui aussi peut offrir un nouveau kill au VTO. Excel. L'arrivée de VTO en backup. Il n'y a rien dans ce move, il n'y a rien du tout. Pong. Une TP aurait été cancel, hein, visiblement, celle de VTO. Est-ce que c'est l'œuvre de Nuke Duck? Il y avait une TP, hein, avait il une me TP? semble. Ouais, il y avait une TP devant la tourelle, une TP bleue. Et là, il y a un outil de Twisted Fate qui est disponible dans 10 secondes. Hein. Il faut out chez les Misfits. Ouais, je crois bien qu'il y a eu un petit cancel. On va revoir peut-être. Encore une fois, autrement, c'était assez profitable pour les Misfits en théorie. Hein. Si on imagine VTO dans l'échange. Cette Diana qui fait très mal. Ouais, très belle attraction lunaire de Marcoun. Hein. Ouais. C'est dommage parce que Razor qui avait bien lu la situation, mais s'est retrouvé au mauvais endroit, coincé derrière la tourelle. Pas vraiment de choses incroyables à faire dans sa situation. Et tout ça va nous amener vers le nouveau héros de la faille. Le deuxième dragon du match également. Héros de la faille, bon, les Misfits qui ont cette wave. Est-ce qu'on tente de se projeter vers la top lane? Razor qui sort tout juste de la base, reset de VTO. On n'est pas forcément aligné là pour jouer l'héros de la faille pour les Misfits. Non, pas du tout. Ce serait certainement plus profitable pour eux de ne pas se lancer dans un teamfight maintenant. Je crois qu'avec le Luden, on peut peut-être revoir un peu cette décision. 3 mythiques sur les 3 pokers. Après, c'est juste une question d'avoir l'initiative sur la lane en question ou sur l'objectif en question. De prendre la position parce que si on prend le risque de rentrer sur un territoire contesté, eh bien on s'expose peut-être au positionnement d'un joueur Excel qui ne serait pas attendu. C'est clairement le genre de choses qui peut faire capoter la formation Misfits. Il faut aller là où on a de la vision et faire exactement ce qui est en train de se passer pour Patrick. Tu dois reculer, on prend possession de la river, on chasse tous les intrus, on reprend la wave mid. Et n'oublions pas que oui, pour les Misfits, la condition de victoire réside dans le POC. C'est ça, il faut bien cover ses flancs, il faut être très prudent.
Parce que là, si Markoon a un bon hit, étant donné qu'il n'y a pas de fatigue chez les Misfits, Ouais. la traction lunaire, elle est quasiment fatale. Hein. On joue la wave mid, alors les Excel qui la give up. Oh là, le Oh. flash-in Oh. d'Advien ici, qui surprend peut-être les Misfits. Très bonne stopwatch. Advien qui gagne énormément de temps. Le baron, le dragon, pardon, qui va être récupéré par les Excel. Faut aller chercher, Derrière, là. Misfits qui tente. Oh, Oh le oui. kick ici. Markoon va se retourner. Oh oui. Mais quelle fulgurance de Razor qui est derrière les skill shots doivent pleuvoir. Le Mais mid. c'est le mid qui compte véritablement pour les Misfits. Oh la Et vache. Advien qui a cassé la phase de Poc, il leur a pas vraiment laissé le temps. Ah, il a perdu patience, il savait que ça pouvait commencer à devenir dangereux. Il a peut-être vu une ouverture, on pourra certainement mieux l'apprécier avec le replay. Dans tous les cas, il s'est fissuré hein, quand même dans les faits. Il a offert la priorité sur la situation de Misfits. Ils Très ont- bon, voilà, il a pris un risque. Après, Excel a eu le dragon, mais contre 2 kills. Et la tour mid. C'est le mid surtout qui Attends, pose ils l'ont pris ou problème. pas le mid? Alors normalement ils ont pris le mid. Hein. Ben non, ils n'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Regarde, 2 tours. Il y avait que 3 millions dessus. Ouais. Bon, on peut considérer le mid comme étant pris, quoi qu'il arrive, je pense. Ce héros de la faille, je vois pas trop où il va Wow, wow, aller. wow, wow, wow. What? Les amis? Oh l'erreur. Ça va. Ça ne se paie pas trop cher. Comme il y avait une ward dessus, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait gaffe à. Putain, c'est pas mal sur Advien là, il est complètement exposed. Advien. Est-ce qu'on a une bulle peut-être pour VTO? Le cooldown n'est pas là, j'ai l'impression. Ah, il venait de la mettre. Bon, on a ce deuxième Herald pour les Misfits. A priori, cette tour mid est condamnée donc dans tous les cas. Ah, on a l'option. Maintenant, il faut prévoir le prochain play. Je pense pas que le play Herald ce soit vraiment un play à proprement parler. C'est plutôt où est-ce qu'on veut, on veut transiter maintenant. Quel est le prochain objectif? Je pense que pour les Misfits, c'est quasiment un objectif de survie en réalité. Hein. Là, on va devoir repousser les side lanes suffisamment loin pour se créer de la distance mid pour pouvoir jouer ce petit Herald. Sauf que en side lane, on est vraiment exposé. Nukeduck a peut-être devant lui les clés de la situation. Oh voilà, 2 skill shots sur Patrick. Là, on va devoir répondre bot lane. Effectivement, c'est Irid qui va aller s'en charger, tandis que Nukeduck récupère la wave top. Du coup, on a Renekton qui bouge en même temps que VTO bouge avec Nukeduck et bien sûr de l'autre côté Irid qui vont récupérer les sides. Donc Nukeduck est quand même plus rapide en théorie. Ouais, mais là, le par mid, contre, il va être concede là, je pense. Là sur le clear. Quoique. Vous voyez, ils sont vicieux les Excel. Hein. Ouais, Razor qui s'approche. Onde sonore qui va toucher. Et on conserve le héros de la faille pour les Misfits. On le veut prendre en T2 pour le bonus depuis le 11.13. C'est malin. Après, il faut pas perdre trop de temps quand même sur la mid lane. Hein. Oui. Bon, elle devrait tomber ici. Les Excel abandonnent le combat pour cette T1 du moins. Et voilà le travail. Maintenant, on absorbe les sides, on fait des emplettes et on prépare normalement le Drake. Mais le problème pour les Misfits, c'est qu'on doit faire très attention au Baron Nashor. Ça peut aller vite. Je sais pas où on est en termes d'itemisation Staphelios, mais on peut voir qu'il a 2100 gold en poche. Donc on peut parler de 2 items. Et d'ailleurs, Patrick qui a choisi de s'engager sur le Shilbo. Oui, bien étant donné sûr. tout le POC qu'il y a en face. Très bon choix, il faut du sustain, il faut que cet Aphelios soit encore dans le match, même s'il se prend... alors une bulle de Zoé, je pense que c'est compliqué quand même. Mais une boule de Jace, il peut l'out-sustain. Il a sa cleanse pour la bulle de Zoé. Ouais, il a un joker. Après, il a aussi Advien qui peut être un autre joker. Avec son corps. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, là, on est dans la phase de jeu où VTO fait très mal. Et quand il aura l'horizon focus, j'aimerais pas être à la place de celui qui se fait astroponguer. Hein. Oh, c'est le Aphelios létalité. J'en ai entendu parler. Généralement, ça joue Eclipse, mais le Shilbo est plutôt adapté ici. Du coup, Shilbo est Alors, c'est un mix un petit peu entre les deux, visiblement. un peu bizarre quand même. Hein. Ah, j'aime bien quand même, hein. Je trouve pas que ce soit un mauvais choix parce que la composition de Misfits est assez squishy. Il peut quand même sortir IE après. Ah, complètement. C'est certainement ce qu'il va faire, mais voilà, on n'a pas de Runan, c'est pas vraiment un Aphelios on hit, En même en temps, quelque sorte. est-ce qu'il aura l'occasion de beaucoup faire proc son Runan vu la draft de Misfits? Certainement pas, mais il y a des intérêts avec certains use des armes avec le Runan. Irrit. Oh là, Irrit.
Faut peut-être flash pour Iris. Oh, Marcoun. Oh la vache, ça fait mal. Oh, le R. Ça c'est le dragon ça. Oh le Ça, c'est le R, dragon. Vander qui est en train de charger, Nuke Dog qui est allé poser sa gold card. Bon side step de Marcoun. Pas besoin de s'engager là-dedans pour les Misfits, ils ont le contrôle de l'objectif, ils ont le contrôle de la zone. La Diana n'a pas d'attraction lunaire, ils sont tous engagés dans un couloir, pas de plante explosive. Ouais, Ah, je reconnais cette situation, c'est la situation d'un free Drake. C'est impossible pour les... Et le héros de la faille mid lane hein, pendant ce temps-là. Ah, on s'est troué, hein. On s'est troué. Effectivement, mais un héros de la faille qui prendra pas la tour. Après, tu veux les golds locales quand même. Donc ça devrait... C'est encore mieux finalement. Venir aux Misfits, absolument. Qui, dès qu'ils vont... Alors, un truc, par contre, qu'il faut surtout pas perdre pour les Excel, c'est le Baron Nashor. Parce que si tu te retrouves contre la draft de Misfits avec Baron, ça risque d'être assez intenable dans les tours. C'est impossible, faut faire un pic avant. On a vraiment pas le choix hein, chez les Excel. J'ai hâte de voir ce que Patrick va donner. Mais pour le hors-sujet, apparemment, Aphelios Eternité, c'est un vrai truc. Ok. Après, c'est un truc de Aphelios, hein, c'est un truc de Edgy Boy. Ouais, Allez, on a l'horizon focus. On a une Zoé qui est max de chez max, mais le potentiel de catch des Excel, pardon. Razork, l'ouverture. Ouais, il est un peu seul, Razork. Il y a du monde derrière. Qu'est-ce qu'il nous fait, Razork, là? C'est un solo play complet de Razork qui va peut-être donner l'occasion à Excel de provoquer les Misfits au niveau de ce Baron Nashor. Quelle erreur de Razork! On en parlait, il leur fallait un pic. Là, c'est une offrande du jungler. On pouvait pas rêver mieux, honnêtement. Quelle erreur, quelle erreur. L'engage justement sur Vander, on va tout mettre. Oh la belle bulle. Ah, c'est bien ce qu'ils font les Excel là. On punit directement au profit de la situation. Patrick qui prend beaucoup de dégâts, le Shilbo à proc là. Quel travail de Kobe, honnêtement. La Kobe, le Varus, oui. la conclusion avec un skill shot particulièrement bien affûté. La T2 qui tombe en faveur des Misfits qui n'était pas là pour la prendre. Ceci dit. Ouais, on a perdu un petit peu de gold. Ah, mais pardon, au mid. Ah non, c'est les sides. Ouais, c'est les sides, hein, c'est les sides. Vrai. Donc ça va, en réalité. Mais ouais, oui, il est incroyable. Razork. Alors, Razork, qu'est-ce il a que t'en VTO sais derrière lui, donc. Ah, mais VTO, il a pris une TP dans son dos, il s'est dit oula, c'est pas mon combat. Encore une fois, c'est le genre de move où beaucoup d'équipes se cassent les mains parce qu'on n'a pas l'anticipation du prochain, de la réponse de l'adversaire. Combien de fois on a vu des gens s'engager dans des choses et se prendre des TP et être là, oh, bah on est un peu bloqué. Quel Il y a des travail multis de Kobe. Varus, il est incroyable. Ouais, quel travail. Le Baron Nashor qui est un peu aidé également, VTO qui poke un peu, nouveau poke de Kobe et Irit. Conclusion. Ah, il va falloir être plus créatif que ça, les excellents. Oh. Va falloir tenter des engages un petit peu en flanc. Il faut plutôt encercler les Misfits en ce qui concerne les Excel. Et maintenant qu'on a un Nuke Duck avec un Rapid Fire Cannon, ça devrait être possible. Faut briser la formation. Et il va d'ailleurs aller chercher un fléau de liche. Item qu'on voit moins quand même sur TF de nos jours. Ouais, mais ça annonce rien de merveilleux cet item. Hein. Ça annonce peut-être une partie un petit peu relou pour les Misfits. Qui aiment déjà pas trop le backdoor de manière générale. C'est vrai ça. Petit ultimate de TF. On scout, on prend pas grand chose. Peut-être au-dessus là, l'ouverture. Ouais. Ah, c'est dommage, on n'y a pas été pour les Excel. Il y avait peut-être quelque chose. Et là, bon, dès qu'il y a de nouveau un peu de distance entre deux équipes, ça profite bien entendu aux Misfits. Irid qui allait récupérer la Wavebot, il a une téléportation au cas où. Là, malheureusement, les Excel qui viennent de rentrer dans le champ de tir favori des Misfits. Le terrain qui est wardé, on a toutes les infos. Chaque pas est dangereux. Et du coup, maintenant, on va pouvoir kidnapper la Jungle Bot, crash une énorme wave sous la T2, avoir l'avantage de tempo tout simplement. Force à répondre ici, on reset et on remet un maximum de contrôle. Alors autour de quoi maintenant, c'est la question. Bah, on repart vers le top side, peut-être pour jouer le Baron. Le truc c'est que le dragon arrive dans 1 minute. Est-ce que c'est si important que ça pour Misfits à mon sens, c'est le meilleur objectif à faire pour les Misfits. Cependant, les Excel ont une vraie composition qui peut sniper le Baron. Donc il faut peser le pour et le contre. Mais pour les Misfits, avoir la pression de l'âme des nuages, c'est quand même quelque chose qui pourra forcer un fight, qui pourra forcer les Excel à face check et à venir s'empaler sur la composition poke.
Ah, il pourrait faire la même au Baron finalement. Ils pourraient faire la même au Baron, mais le truc c'est que les Excel, je pense qu'ils l'encaisseraient tout simplement et qu'ils compteraient plutôt sur leur clear défensif. Parce que là, tu vois, c'est Excel qui a priori la position avec que le sans push Runan. bot. Et là, Misfits, il décide d'aller topside et de forcer un peu Excel à revenir top en catastrophe. Le truc c'est que les Misfits ils peuvent pas mettre la même pression sur le Baron que celle des Excel, ils le font beaucoup moins vite. Ça, c'est sûr. Bah bon, On va voir. Misfits, justement. On se présente au niveau de ce dragon. après ils perdent toute forme de priorité mid lane, hein, les Excel en faisant ça. Oui, et Markoun qui. Ah, Ce qui veut dire flanc que le potentiel est contrôlé. le TF doit commit bot lane, on est obligé d'avoir New 2 qui commit bot lane. Sinon on n'a aucune pression sur aucune des lanes. Donc là c'est la bataille en vrai, elle est entre VTO et Nuke Duck. Et qui arrivera à rejoindre ses coéquipiers le premier. Markoun pour l'engage, C'est beau. le play de vendeur. Markoun qui est dans la mêlée, qui va se faire shutdown peut-être. Son Zonia est tout de Météo. même excellent. On est dans la mêlée, attention à VTO, effectivement le skill shot ne va pas toucher Patrick qui se la lobe entre les skill shots de VTO. Et derrière, mais Misfits peut être enfermé, il a très bonne gold card. Attention tout de même, toujours les skill shots en faveur des Misfits. Et Excel qui se replie. Il n'y a pas de sortie. Les Excel qui vont devoir abandonner des waves, abandonner de précieuses secondes. Après Misfits a perdu une grosse wave bot tout de même. C'est bien vrai, la T2 est quasiment récupérée. Le truc c'est que là on peut pas aller sur le Baron, donc c'est un hard reset qu'il faut. Quoique, il a pas les bonnes armes Aphelios. Non, il a pas les bonnes armes, c'est du troll. C'est complètement du troll. Par contre si quelqu'un fait check, il est mort. Parce que là il y a un Gravitum. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh c'est une catastrophe. Oula. Ouais, du coup les resets sont cancel. Là on a le dragon qui est gratos et on a toute la vision autour du Baron Nashor qui va être récupérée par les Misfits. Pixel perfect. C'est dommage parce que les Excel ça s'était bien passé malgré tout. Bah ici la question c'était vraiment qui de VTO de Nuke Duck aura, on va dire, le meilleur impact. Forcément gros avantage pour le Twisted Fate. Mais ça n'a pas été aussi loin que ce à quoi je m'attendais. Un VTO qui a pas rentré ses skill shots. La gros travail de Markoun quand même. C'est lui qui a baissé à lui tout seul, il a attaqué toutes les barres de vie Ouais. assez largement. Et chez les Misfits c'est Kobe qui a fait énormément sur ce fight. C'est serré hein, tout de même. Hein. Les Excel qui sont pas loin, j'ai l'impression de craquer un petit peu le coffre Misfits. Après encore une fois, tous ces fights là se sont faits sans scénario de Zoé qui one-tap quelqu'un. C'est sûr. Je pense que si VTO quand même arrive à toucher quelqu'un ou un groupe de personnes, le fight a une toute autre tête. Misfits qui montent d'un cran au niveau de leur contrôle du Baron. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait pour Excel? Il va falloir faire check. Ça va être dur Manque de d'avancer vision. ici. Hein. Il faudrait attendre qu'il y ait du monde sur la wave mid pour pouvoir avancer. Ah, il a ulti Nuke Duck pour prendre la vision. What? Oh, il a une TP, c'est pas grave. Mais du coup, là, faut mettre la pression sur le Baron hein, chez les Misfits. On est un peu forcé. Sinon, ce Twisted Fate, il va aller loin. Vendeur, est-ce qu'il doit être là, vendeur? Pas convaincu. Parce qu'on a de la vision sur Markoun. On a Nuke Duck qui TP. On a réussi à retirer la pression en side. C'est bien pour les Misfits, mais j'ai l'impression que la tourelle va tomber quoi qu'il arrive. Peut-être, honnêtement. C'est vrai qu'elle est basse en HP. Il faut quelqu'un qui puisse pousser tout ça. Hein. Irrit qui va s'en charger. Ouais, Irrit qui récupère. Les Excel qui vont reprendre la position. Je sais pas ce qu'ils ont en réserve de ward. Advienne a l'air d'avoir quand même de quoi poser de la vision pour les Excel. Alors la vision c'est une chose, maintenant est-ce qu'ils sont capables de la défendre? A priori, c'est quand même une mission compliquée. Nuke Duck, le poison. Poison vraiment en side lane. Nuke Duck et son Twisted Fate qui à chaque fois pose des problèmes aux Misfits. Ouais, la courbe de gold, bon, majoritairement en faveur de Misfits. Mais on n'arrive pas spécialement à décoller non plus. Là, il n'y a aucun break. En vrai, il y a une condition de victoire qui se précise pour les Misfits. On a quand même 3 Drakes, c'est pas rien. Bien sûr, l'avantage, il n'est pas économique. Mais on va dire ce sont eux qui décident où la partie se joue actuellement, les Misfits, tout de même. Donc ils ont au moins ça pour eux. Et a priori, le Baron Nashor, il voit plutôt ça comme étant un traquenard. Ce que je leur accorde.
Allez, Excel de leur côté qui manœuvre doucement mais sûrement. On a les 3 items pour le Aphelios. On a les 3 items pour le TF. Le Rabadon arrive pour Markoun. Si Rabadon il y a un ulti comme l'ulti précédent, il va faire très très mal. Le manque de fatigue me dérange beaucoup chez les Misfits. Hein. Oh, Kryze, c'est peut-être le break ici. Oh, Nuke Duck, la gold card qui stop le chase des Misfits. Bien joué Nuke Duck, il fait du bien. Dommage, je pense qu'on aurait pu investir l'ultivarus là-dessus, mais ça se discute. Du coup, Kryze qui a un free reset, qui a la menace de la TP, il a une bonne ward à côté du Baron. Baron qui est d'ailleurs pool, si je ne m'abuse, c'est tout à fait le cas. C'est pool, mais on a un peu d'éléments de vision pour les Excel. Ouh, ça descend vite quand même. Tout ce qu'il faut, c'est bait la TP, et disengage. La TP, les Misfits. Oh. Les Misfits qui vont se retrouver encerclés. Les Excel qui ont très très bien manœuvré les Misfits. Qui vont peut-être se retrouver outplay ici. Il faut réussir à disengage. Attention, les Excel sont plus nombreux. Très très bon mouvement ici d'encerclement des Misfits. Ah, c'était la condition de victoire. Ils ont réussi à trouver l'ouverture. Ils ont bien joué le coup, hein. Ils ont réussi. Et Twisted Fate, bien sûr, redoutable. La TP de Kryze également. Attention, Vendeur qui s'avance. Oh là 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 là. Ouais, le kill est là en faveur d'Excel. Vendeur qui tombe. Et on n'a plus de Varus pour POC. Les Excel qui font peut-être le break sur la prise de ce Baron Nashor. Attention, parce qu'il y a toujours un dragon et c'est plutôt ce qu'on cherche chez les Misfits, je pense. Razork, est-ce qu'on prend de l'espace? Il est mort, Razork. Très très bien ce qu'ils font ici, ça dépendra de l'interaction avec VTO. VTO qui gagne du temps. Mais Kryze n'a pas de flash, Kryze n'a rien. Là, il faut tracer sur le dragon le plus fort possible. Ah, ils ont réussi à cancel les resets. Kobe est en train de sortir de la base. Irit a sa téléportation. Excellent encerclement vraiment d'Excel. Les missiles qui ont été surpris. Pas le scuttle. Ah, on croit pas en l'opportunité, je crois. Si, on va pull. Est-ce que c'est ces précieuses secondes sur le carapateur qui vont coûter l'objectif? Non, j'ai l'impression que ça passe tranquille. Ouais, ça passe pour Misfits. Après encore une fois, c'est pas... Est-ce que c'est un dragon qui va beaucoup changer leur match? Quoi qu'il arrive, ça va être des minutes un peu délicates. Mais le fait qu'il y ait toujours une T1 mid, ça rend le plan de push tout simplement des Excel assez peu viable. Il faut plutôt mettre la pression sur le side. C'est vrai que ça met pas mal. Là c'est plutôt autour de Nuke Duck que le vrai avantage se dessine. On va pouvoir percer ça, peut-être la T2. L'Excel, c'est maintenant qu'il faut faire le break économique. Même si bon, en réalité, Misfits a déjà suffisamment d'items pour... Oui, pour jouer jusqu'au bout de la game. Ouais, je pense qu'économiquement, ça changera pas grand-chose, même s'ils prennent 5-6 000 gold d'avance. Le problème, c'est que ça change des choses pour Patrick. C'est surtout ça. Il a 4 items là maintenant, le bougre. Ouais. J'aime beaucoup son build au passage. Hein. Le fait de swinger le Phantom Dancer sur un collector dans cette game, très bonne idée. Et du coup maintenant, il est max de chez max et ils ont envie de dive les Excel. Hein. Oh, l'engage à Advienne peut-être, Vendeur, la chaîne de corruption, Advienne qui prend la foudre. Il y a un petit ulti à Aphelios qui est parti quand même. Peut-être une nouvelle bulle, attention à Markoun, c'est bien, il joue bien ici. Oh, les skill shots ici qui s'abattent sur les Excel, Kryze en couverture avec son ultimate et on voit quand les Misfits réussissent à aligner un peu leur skill shot, ça fait très mal. Razork qui est surpris ici. Très bon zonia de Markoun, Razork qui tente de gagner du temps. Sa stopwatch est absolument crucial ici. Et l'ange gardien du Renekton qui proc l'Excel qui perd 3 joueurs sur cette phase de jeu. Et pour les Misfits, on en profite directement. Bah écoute, c'est sans doute la meilleure phase de POC de Misfits du match. On est bien d'accord et tout ça, ça part d'un excès de zèle un petit peu de Advienne. Il voulait contourner cette T2 mid pour essayer de kidnapper entre les deux tourelles. Et il s'est fait picorer juste avant, supprimé instantanément et le teamfight derrière, il était difficile. Vraiment le fait de gérer l'espace entre eux et Markoun, quand on est rentré dans ce deuxième buisson derrière le red buff, ça a été extrêmement important. Les Misfits qui ont bien conscience de leur zone de confort et de la zone dangereuse à ne pas franchir. On va apprécier tout ça. Ouais, là je comprends, on veut contourner, il y a la wave mid qui arrive, on voit une Zoé qui est sous la tourelle, on peut aller au corps à corps de la Zoé, c'est une opportunité extrêmement bonne. Ouais, bonne réponse de Vendeur qui grabe en même temps que Advienne et là le lock sur Advienne. Alors on voit les skill shots qui pleuvent.
D'abord, Et là, le Kobe, juste ici, le fait de Théo. le space, la bonne bulle. ça fait toute la diff. Voilà, tant qu'ils se précipitent pas, qu'ils y vont tout simplement en fonction de leur cooldown. Même ici, ça peut être vu quelque part comme de la précipitation. Mais bon, on a Sterak, on a Stopwatch, on a un filet de sécurité. Ouais, petit doublé de VTO sur cette phase de jeu qui commence vraiment à débloquer le compteur de kills désormais. 36 minutes de jeu entre les deux équipes. Et attention, le dragon ancestral qui va bientôt arriver. Ouais, tout est dans la prise de position encore une fois. C'est dommage parce que les Excel, ils n'ont pas de quoi créer de pression au niveau des sides. Du coup, on a un gros Twisted Fate, j'imagine qu'il fait très très mal au T2. Là, Rabadon, Fléau de Lich, ouais. Mais il fait pas peur malheureusement. Un peu terrible. Terrible comme les armes de Patrick, hein. Elles sont catastrophiques pour un teamfight. L'Inferno met quasiment à sec, on a un Gravitum, on a vraiment un Aphelios, un Aphelios en mode Varus, typiquement. Oui. Avec le POC en moins quand même. C'est qu'on a besoin d'Aphelios Terminator là. En tout cas, il faut absolument avoir ces armes. À partir du moment où le baron est présent, il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a des chakras ici, Gravitum, mais le piège, c'est peut-être lui. Hein. Ouais, mais VTO qui s'est pas vraiment fait avoir. Et là, ça hérite de faire attention sur cette bot lane. Nugdog qui va récupérer cette wave mid, qui va entrer dans le Fog of War. Et là, si le Jace tombe, c'est la cata. Nugdog qui prend le reset finalement. Irid qui reste très prudent. On recule un maximum. D'ailleurs, le Renekton de Kryze qui dispose d'une stopwatch. C'est vrai. Ange Gardien, bon, pas encore disponible, mais qui ne le sera pas pour le dragon d'ailleurs. Mais il aura une stopwatch. Par contre, Ange Gardien pour Patrick. Ah, il est full stuff. Hein. Il est littéralement full stuff. 5-0 pour Patrick. Pixel game. Pas de prise de risque en même temps. Oh. Est-ce que ça ressemble à une opportunité? Ça dépend s'il y a une bulle qui touche, quelque chose. Ouais. C'est une occasion de faire des dégâts surtout. Toutes les occasions sont bonnes. On décide de mettre la pression sur le side. Oula, on va avoir 2 escouades. Ouais, mais le side du dragon ancestral est quand même pour les Misfits pour l'instant, alors que les Excel se positionnent sur le baron. Je suis d'accord, ça va vite avec des chakras. Hein. Patrick, il va le dépecer, ce baron Nashor. Il a le combo d'armes parfait. Ça peut être un très très bon teamfight pour Excel. Oh là, attends, parce que l'ulti du Varus est passé. Là, attention au flanc de Nugdog possiblement. Les Misfits, Nugdog qui tente le flanc. Beaucoup de lock ici. Razor qui gagne du temps également. Et VTO qui exécute Advienne. De l'autre côté, c'est pas terminé. Les Misfits sont bien en place. Le flash in de Irid qui tente de terminer le travail sur Nugdog. Le check est en place. Et il le burst down complètement. Patrick les Misfits est toujours là. qui manœuvrent parfaitement. VTO qui élimine ici, on le voit. La Diana de Marcoun. Et il ne reste que Patrick, le dernier héros. Est-ce qu'on veut vraiment l'attaquer? On veut l'empêcher de reset, en tout cas Patrick. Mais on veut delay au maximum. Oh, la bulle ici. Oh, Patrick, il est touché. Il utilise directement sa clé de vendeur qui s'avance et qui décide de prendre l'aggro du monstre. Patrick, avec le CV Room qui est en train de maîtriser les Misfits. Mais le Nexus, cette bulle devrait faire le travail. Les Misfits qui s'imposent finalement au bout de 40 minutes de jeu quasiment. C'était chaud. Ce dernier teamfight par contre, il a été incroyablement géré par les Misfits. Si on prête attention au teamfight de Patrick, il a dû mettre 2-3 autos grand max. Ouais. Dans le teamfight, j'entends. C'est-à-dire que tout se passait suffisamment loin pour qu'il n'ait aucun impact. Il était devant le Baron Nashor, tétanisé, devant toute son équipe qui se faisait massacrer à gauche, à droite, complètement hors portée. Il n'y a pas eu de teamfight pour les Excel, on s'est totalement perdu. Ouais, on a vu Nugdog qui n'a pas réussi à avoir de l'impact, le déferlement des skillshots qui a rapidement descendu la barre de points de vie de Kryze. Advienne qui a explosé instantanément dans le fight et du coup, il n'y a eu aucune structure en fait dans ce fight des Excel. On n'a pas joué autour de Aphelios, on a joué autour de « Ah, j'ai un stun ici, ah ouais mais on est en sous-nombre, ah il faut que je sauve Nugdog » et au final Patrick il était là. Je peux pas faire grand chose. Je suis Aphelios, 5 items, j'ai mis 3 autos.
notre teamfight, il est pas bon là. Ouais, c'était pas aussi bon que quand ils avaient réussi à complètement encercler les Misfits de 3 positions différentes, Misfits qui avaient rien pu faire à ce moment-là. Le spacing des Misfits, vraiment une grande qualité qu'on a vue dans cette game. Bon, eh bien écoutez, victoire des Misfits, les Excel du coup qui sont à 3 défaites consécutives et les Misfits qui se rassurent avec cette victoire et qui commencent bien leur semaine. On va se laisser rapidement, on se retrouve en plateau pour débriefer cette rencontre et pour l'interview, bien entendu. À tout de suite sur OTP.